Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux parler des gourous. Est-ce que on devrait écouter les gourous? Est-ce qu'on devrait suivre les gourous? Et qu'est-ce que ça fait là un gourou? Pour qui ça se prend un gourou? Pourquoi est-ce que qui que ce soit écouterait les gourous? Les gourous normalement sont des enseignants spirituels. Et un enseignement spirituel ne peut pas être approché de la même manière qu'on approche les enseignements à l'école. Ce n'est pas la même chose. Et lorsque tu dis « Pourquoi est-ce que j'écouterais un gourou? » Ce qui est drôle, c'est que le gourou, s'il est intelligent, il va te dire « Pourquoi tu m'écouterais? » Il veut. Il veut que tu reconnaisses ça. Parce qu'un gourou est un enseignement plus mature qu'un enseignement technique. C'est un enseignement différent. Et c'est un enseignement qui considère que tu es en charge de ta vie. Parce que tous les autres enseignements, tous les autres types d'enseignements, ils disent « Ok, assis-toi et écoute, je suis le maître, et écoute le maître, fais ce que le maître te dit, et en continuant à faire ce que le maître te dit et en considérant ce que le maître te dit de considérer, ça va rentrer dans ta tête et à un moment donné, ça va être toi le maître qui va dire à d'autres gens d'écouter, puis de rien penser, de juste laisser l'information être entrée et de s'assurer de s'en rappeler pour passer le test. Right? Mais un enseignant spirituel ne dit pas ça. Un enseignant spirituel considère que la personne ou les personnes qu'il est en train de parler sont en charge de leur vie. Il n'y aura pas de test. Il n'y aura pas de « Est-ce que tu as bien fait tes devoirs? » Parce qu'il n'y a pas de devoirs. Parce que tu es en charge de ta vie. Et la raison pour laquelle tu irais vers un gourou, c'est parce que tu considères que pour ta vie, c'est utile d'en avoir un. Non seulement c'est utile d'en avoir un, mais s'il y en a un particulièrement qui t'attire, tu es en charge de l'écouter et tu l'écoutes pour ta propre évolution. Et tu utilises le gourou. Tu utilises le gourou comme outil d'évolution intérieure. Parce que tu es toi-même sur un chemin d'évolution intérieure. Et ce que tu considères est que le gourou t'aide à accélérer cette évolution intérieure-là. Parce que le gourou t'aide à reconnaître des problématiques et des endroits détrimenteurs pour toi-même que peut-être tu ne reconnaîtrais pas autrement. Alors, grâce à ça, tu peux ne pas tomber dans des problèmes ou bien peut-être sortir de des problèmes plus facilement, peut-être parce que il t'aide à bien comprendre le problème dans lequel tu te trouves pour ne pas rester coincé dedans trop longtemps. Et dans d'autres cas, ça peut être aussi qu'il enseigne des techniques et des méthodes qui aident à augmenter ton degré de conscience plus rapidement. Et à prendre conscience de des choses que peut-être, n'ayant pas de ligne directrice, n'ayant pas de guide, t'aurais pris plus de temps à découvrir. Non seulement ça, mais aussi, le gourou peut t'aider à créer un environnement intérieur qui promouvoit l'évolution de ta conscience. Parce que sans ça,
tu te retrouves peut-être sans direction, sans barème, sans compréhension, sans structure, sans système de pensée, qui fait en sorte que les choses sont confuses et qu'avec cette confusion-là, c'est plus difficile d'avancer. Mais vois-tu, il n'y a aucune règle qui dit que tu te dois d'avoir un gourou. Il n'y a aucune règle qui dit que tu te dois de suivre un gourou. Il n'y a aucune règle qui dit qu'un gourou est correct, incorrect, demandé, pas demandé, bien, pas bien, rien de ça. Le gourou, généralement, lorsque sincère, est rendu à un certain endroit dans son cheminement et il sent qu'il comprend et voit à un degré assez élevé pour pouvoir aider les autres à bien comprendre et à bien voir, et voit que son enseignement, ce qu'il transmet, peut être utile à l'évolution des autres. Peut-être parce qu'il a eu un gourou lui-même et qu'il l'est rendu à un point avancé, ou pas nécessairement qu'il y a eu un gourou, mais la vie lui a enseigné et il est rendu à un degré de cohérence intérieure assez élevé pour aider les autres à comprendre ce degré de cohérence-là et à se diriger vers plus de cohérence. Mais dans notre société, tout ça n'est pas enseigné. Personne ne t'a dit de prendre en charge ta vie. Personne t'a dit ça. Personne te dit que lorsque tu écoutes un enseignant, tu es en charge de ce que tu prends de ça. Même que, sans vraiment le dire, au travers tous les années d'école, on t'a démontré que ce qu'il faut est d'écouter et de prendre ce que l'on te dit et même le répliquer, et que tu vas être réprimandé si tu ne le répliques pas comme il se doit, si tu ne comprends pas ce qu'on t'a enseigné, si tu que l'enseignement ne te laisse pas tant place à considérer le fait que tu es en charge. Puis même que quand t'es jeune, ils ont pas vraiment le temps de ça. C'est pas le temps de leur dire qu'ils sont en charge, parce que si je leur dis ça, ben ils vont faire tout ce qu'ils veulent, puis moi je veux pas. Ça va créer la cacophonie. Alors, je veux qu'ils restent tous assis, donc il faut que je donne des consignes puis que je leur fasse comprendre qu'il faut qu'ils respectent la consigne. Mais à la longue, on devient entraîné à ça. Et lorsque tu vas voir le gourou, c'est normal que tu perçoives un danger intellectuel, un danger intérieur par rapport au gourou. Parce que la méthode, la manière de transmettre l'enseignement est tellement reversée que effectivement, si tu prends son enseignement comme s'il était un professeur à l'école et comme s'il fallait que tu respectes qu'est-ce qu'ils te disent, eh bien, effectivement, ça va devenir dogmatique. Effectivement, tu vas rester coincé. Donc, tu as raison de considérer que est-ce que ça fait du sens de suivre un gourou? Et comme j'ai dit, le gourou, si sincère, va aussi essayer de te faire considérer ça. Il va te dire, il va te répéter probablement souvent même. Qui suis-je pour que tu m'écoutes? Comment ça tu m'écoutes? Qu'est-ce qui fait que tu m'écoutes moi? Pourquoi moi? Même si tout ce qu'il dit est très cohérent, même si tout ce qu'il dit est très intelligent, c'est pas parce que il essaye de faker d'être humble. Non, c'est parce qu'il comprend qu'il y a une trappe intellectuelle à écouter trop de manière à ce que tu crois qu'il est celui qui sait. Et le gourou comprend que c'est toi le maître. C'est toi le gourou réellement. Et que il sait qu'il se fait utiliser comme outil. Puis ça lui dérange pas en fait. Ce n'est pas un problème qu'il se fasse utiliser. C'est sa joie. C'est sa joie que de savoir que les gens l'utilisent comme outil d'évolution. Parce que ça lui fait plaisir que de voir les gens évoluer et grandir par ce qu'il transmet.
Puis oui, ultimement, même ce que je viens de dire est pas totalement vrai parce que, ultimement, c'est eux qui grandissent par eux-mêmes. Et ce n'est pas moi. Sauf que, on ne peut dénier que, dans le fond, les mots utilisés font, puisqu'on entend une continuité de mots qui sont cohérents et qui transmettent un message cohérent, ça l'aide à organiser notre esprit à être aussi cohérent. Mais toutes les conflits intérieurs que t'as, toutes les incertitudes, les doutes, les peurs, tout ça, ok? C'est toi qui s'en occupe. C'est toi qui considère, c'est toi qui prends conscience. Et lorsque tu écoutes un gourou puis tu dis ça fait pas de sens, y a personne qui va te dire non, faut que tu écoutes le gourou, faut que tu fasses comme le gourou. Non. Tu peux dire que ça ne fait pas de sens. Tu peux refuser l'enseignement du gourou. Puis le gourou, si sincère, va te dire refuse mon enseignement. Tu es sur ton propre chemin. Considère les enseignements, digère ce que je dis, puis ce qui est indigestible pour toi, laisse faire ça. Puis si tu le prends d'un autre gourou, tant mieux. Ça n'a pas d'importance. L'importance est que tu aies tout ce qu'il faut, le plus et le mieux possible, pour accélérer et augmenter ton évolution de la conscience. Et si je deviens une barre dans tes roues, et si je deviens quelque chose qui te ralentit plutôt que t'accélérer, ne m'écoute plus, ne me suis plus. Soit va dans ton propre chemin ou va en trouver un autre qui résonne plus avec toi et qui lui te fait accélérer. Donc vois-tu, un coup que ça a été clarifié, un coup que ça devient clair, tu vois-tu qu'il n'y a aucune peur à avoir des gourous? Un gourou, c'est un enseignant de la vie et lorsque sincère, il n'a aucun agenda personnel par rapport à toi. Normalement, il ne veut pas obtenir quelque chose de toi. Disons que, mettons, là, je fais une parenthèse, exception entre parenthèses, là, que aujourd'hui, dans l'heure qu'on est avec l'information, l'internet, puis YouTube, Facebook, pis tout ça, il peut avoir l'agenda de répandre son enseignement ou aller chercher plus de gens. Donc, tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup d'enseignants avec comme des titres flash, des titres qui t'attirent l'œil, puis des choses comme, comment on appelle ça, qui va venir te chercher émotionnellement un peu. Mais ce n'est pas toujours mal intentionné de ça. Il aimerait probablement pas avoir besoin de faire ça. Généralement. Parce que si le but du gourou est réellement d'éveiller la conscience des gens, il sait aussi, malheureusement, que les gens sont tellement distraits et que les gens sont tellement attirés vers qu'est-ce qui les trouble, parce qu'on est habitué avec comme ça, la TV et tout, c'est toujours des choses qui te troublent, et ou qui te font, tu sais, qui viennent te chercher émotionnellement. Eh bien, il va utiliser ce mécanisme-là pour aller te chercher par cette entremise-là, généralement peut-être par les titres ou quoi que ce soit, mais normalement dans son enseignement, ça sera pas là par contre. Il veut pas te troubler. Au contraire, il veut comme te rendre cohérent, te faire réaliser que ça fait pas de sens. Donc c'est comme l'exception aujourd'hui qui fait quand même du sens, mais ultimement un gourou c'est même pas son intention. C'est juste parce que c'est le moyen d'aller chercher les gens qui en ont besoin. Puis ces gens-là pourraient le remercier d'avoir eu un titre qui flash comme ça, parce que s'il mettait juste des titres qui correspondent beaucoup trop à son enseignement, ironiquement, peut-être que ça attirerait pas l'attention et que la personne qui a réellement besoin d'aide va pas écrire un titre qui correspond à son enseignement. Il va écrire quelque chose genre
je ne vais pas bien. Il va écrire genre, je déteste la vie, que dois-je faire? Tu sais? Fait qu'il faut comme aller chercher ces gens-là. Mais ultimement, ok, la seule peur que tu pourrais avoir d'un gourou, ok, vient de ta propre incompréhension du fait que tu es en charge. Si tu comprends à 100% là, que tu es responsable de ce que tu prends, comment pourrais-tu avoir peur d'un gourou? Pense-y, là. Comment pourrais-tu une seule seconde avoir peur d'un gourou? Un gourou, c'est un enseignant, c'est une personne. Puis tu prends exactement ce que tu as besoin. S'il y a quelque chose qui fait pas de sens, soit tu ne le prends pas, soit tu le considères plus longtemps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il essayait de dire par là, parce que peut-être c'est moi qui ne le vois pas de la manière dont lui essaie de le dire. Mais tout ça, c'est moi qui est en charge. Puis si tout ça fait aucun sens pour moi, puis si tout ça pour moi mène dans la mauvaise direction, pourquoi j'aurais besoin de le suivre? Parce que moi-même, suis rentré dans la tête que c'est un gourou, je dois l'écouter, je dois le suivre, il est le maître. Non. Seule ma propre idée, cette idée-là là, que je viens de nommer, là, c'est cette idée-là que tu devrais avoir peur. Pas le gourou. En disant ça, je sais pas si tu te rends compte, là, je ne promouvois pas les gourous non plus. Je t'aide à clarifier à l'intérieur de toi l'approche à avoir face à eux. Puis rends-toi compte que ce n'est pas seulement avec les gourous que tu dois avoir cette attitude-là. C'est avec absolument toutes. Parce qu'il y en a qui utilisent cette attitude-là face à la science. Puis il y en a qui vont dire ça fait du sens parce que c'est la science. Mais non. Qu'est-ce que tu fais avec la science? Est-ce que la science, tu y crois d'une manière dogmatique? Ou est-ce que tu utilises les enseignements scientifiques pour t'aider à comprendre la vie? Parce que la science, c'est un gourou. Et tu peux croire à la science, ok, puis devenir exactement comme quelqu'un qui suit un gourou, qui est comme un peu trop perdu dans les paroles. Et là, tu vas dire, hey, savais-tu que la science dit ça? La science dit ça. Non, c'est faux ce que tu dis. La science dit ça. La science dit ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu fais là? Est-ce que ça t'aide en quoi que ce soit, ces enseignements-là? Ou bien ils te servent juste à faire des débats, des arguments, et jamais tu l'utilises dans ta vie? La science n'est pas là pour ça. Pour débattre et argumenter et se lamenter. Et se lamenter que quelqu'un ne sait pas ce que toi tu sais. Ça sert pas du tout à ça. La science est un gourou et elle n'a aucun agenda personnel. Elle ne veut pas que tu y crois à la science. La science est l'explication des phénomènes de ce qui est et une tentative d'expliquer les choses telles qu'elles le sont. Et le plus important est ce que tu en fais. Est-ce que tu l'utilises pour mieux comprendre ta propre vie, comment bien vivre, comment interagir, comment te comporter face à certains types de choses dans la vie? Comment est-ce que tu apprends? Donc, tout ça en revient toujours à tu es le maître. Du moment que tu crois que quelqu'un d'autre est le maître, tu vas te causer du tort. Peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, peu importe c'est quel domaine, il y a personne qui est plus que toi. Puis c'est pas que t'es plus que les autres, c'est que tu es celui qui est en charge de comprendre, d'apprendre, de considérer, d'écouter, de discerner, de faire les liens, de voir de quelle manière ça s'applique à ta propre expérience, de voir ce que tu considères vouloir et devoir faire, ce que tu considères ne pas vouloir et devoir faire. Tout ça ne regarde personne d'autre que toi. Même quand quelqu'un, au travers de ses paroles, dit « c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses, sans exception, toujours ». Il dit ça parce que lui considère que ça est important, ça est ce qui doit être fait, mais tu es celui qui reçoit et considère
et choisis d'appliquer comme lui si tu considères, parce que tu es le maître. Et parfois, ok, un autre genre d'exception, parfois il y a des gens, ok, qui vont choisir de suivre à la lettre ce que le gourou va dire. Et des fois, c'est intelligent de faire ça. Pas parce que il est nécessairement délusionné de ce que le gourou dit, des fois c'est le cas. Mais des fois c'est parce que il sait que le gourou voit mieux que lui, et il sait que le gourou, ou bien du moins il sent que le gourou va le mener vers un chemin que en ce moment il a peut-être pas la capacité de bien discerner et comprendre, mais que peut-être plus tard, d'avoir appliqué ce qu'il lui a dit, là il va comprendre pourquoi il l'a fait. Comme par exemple, ok, si t'étais quelqu'un, ok, qui avait absolument zéro connaissance sur la nutrition, ok, et que personne autour de toi connaissait absolument zéro sur la nutrition, et tu rencontres un gourou, que tu sens que lui, il y a de quoi, quand il dit, ok, il te dit exactement quoi manger, mais n'ayant aucune connaissance, mettons dans une société où c'est qu'il y a aucune connaissance sur la nutrition, ok, personne jamais parle de nutrition. Si tu commences à suivre les paroles de cette personne-là, les gens vont tous dire que t'es vraiment étrange. Parce que pourquoi tu suis quelque chose d'aussi strict quand tout ce qu'on mange, ça fait rien? Ça change rien. Sauf que toi, tu sens que, ok, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il semble dire que si je fais ce qu'il dit, il y a de quoi qui va se passer. Et j'ai le goût d'essayer. J'ai le goût de voir où c'est que ça mène. Et donc, tu le fais, tu appliques qu'est-ce qu'il dit, et tu le fais. On va dire, tu es vraiment engagé, donc tu le fais totalement. Et boum! Ton corps se met à maigrir, ton corps se met à muscler, ton corps se met à se sentir plus vital, des lourdeurs commencent à s'enlever, tu commences à te sentir mieux, tu fais comme tabarnak. Je pense qu'il y a quelque chose là. Et tu continues à le suivre. Et disons, ok, que dans cet exemple-là, tu continues à le suivre, ok, et tu te sens tellement bien que ton esprit se clarifie, et maintenant, quand tu regardes la nourriture, ça fait du sens que ça soit bon pour être mangé, et c'est pas bon pour être mangé. Sauf que là, tu comprends, mais quelle bonne idée que j'ai eue que de suivre le gourou, même si je comprenais pas qu'est-ce que je faisais. Parce que à ce moment-là, je ne voyais pas clairement et donc je ne pouvais pas comprendre pourquoi le faire. Et donc il m'a fallu de l'engagement et de la confiance de le faire pour en arriver au résultat. Mais vois-tu, oui, dans ce type de engagement-là, il y a un risque. Parce que qu'est-ce qu'il me dit que le gourou me mette dans la bonne direction? Peut-être que je vais gaspiller 5 ans de ma vie à faire quelque chose qui sert à rien, ou bien même 5 ans de ma vie à me tourmenter avec quelque chose qui est complètement faux. Effectivement. Mais, si tu comprends que tu es totalement le maître, totalement en charge, juste cette compréhension-là, ok, allume ton intelligence, parce que sachant que tu es le maître, ok, ton niveau de discernement et d'écoute et de considération augmente considérablement. Parce que maintenant, c'est plus lui qui va te dire si les choses font du sens, c'est toi qui es en charge. Et si tu suis ces enseignements, tu le sais que c'est ton choix. Et tu le sais que tu peux arrêter quand tu veux. Alors, oui, c'est un risque, mais le risque fait plus de sens, parce que c'est un risque choisi. Donc, voilà la clarification sur les gourous. J'espère que vous avez moins peur des gourous, parce que il n'y a aucune peur à avoir. La seule peur à avoir, comme j'ai expliqué, est la peur de vous rester coincé sur l'enseignement de quelqu'un. Et rappelez-vous, même si tu aurais Jésus devant toi, il y a des gens qui ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'ils disent, mais ils vont croire en ce qu'ils disent, ils vont créer des dogmes, puis ça va être détrimentaire à eux. Pourtant, tu as Jésus devant toi, man. Il t'enseigne la compassion, il te dit, son enseignement t'amène vers la libération, mais tu es le maître. Puis Jésus le sait que tu es le maître.
Pour donner un exemple comme ça, ça n'a pas d'importance. Si t'es quelqu'un que Jésus pour toi, ça veut rien dire, on s'en fout. Parce que tu es le maître. Alright. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like aussi. Et si t'as des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, n'hésite pas à les écrire dans le bas, dans les commentaires, dans la section commentaires. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Merci. À la prochaine.